Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la méfiance qu'il est important de conserver lorsqu'il s'agit d'investir votre argent. En discutant avec des proches et des personnes autour de moi, je me suis rendu compte que encore aujourd'hui, il y a encore énormément de gens qui font confiance quand il s'agit d'investir leur argent. Alors parfois il s'agit de centaines d'euros, mais parfois il s'agit de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Et malheureusement, cette confiance, elle coûte très cher. J'avais déjà fait une vidéo sur la confiance qu'il ne faut pas accorder par défaut à son banquier, et je pense que nombreux d'entre vous comprennent le conflit d'intérêts évident qu'il existe entre le banquier d'une banque qui va vous proposer des produits financiers et vos propres intérêts. Il est assez simple de comprendre que entre un produit équivalent avec 2% de frais et un produit qui a les mêmes caractéristiques mais avec 1% de frais, le banquier a tout intérêt à vous proposer le produit avec 2% de frais. Concrètement, c'est 1% du capital en plus dans sa poche, mais mathématiquement, vu que c'est un jeu à somme nulle, c'est 1% de performance en moins pour vous. Donc on voit bien que dans ces conditions, il est impossible d'avoir une relation de confiance et de se remettre à l'expertise du banquier pour choisir ses propres investissements. Donc il est impératif de faire ses propres recherches, de comprendre dans quoi on investit pour avoir une performance qui est respectable. Mais ce dont je voulais parler, c'est pas forcément de cette relation de confiance qui existe entre le banquier et ses clients, mais inversement, c'est la confiance qui existe entre vous et vos proches et vos propres amis. Puisque je vois régulièrement des gens, malheureusement, j'ai envie de dire, se faire avoir par des systèmes alors qu'on pourrait qualifier de pyramidaux, de MLM, etc. Concrètement, vous savez, ce sont ces entreprises qui recrutent du personnel et qui, leur business model se base sur le fait que vous allez vendre des produits ou alors, dans ce cas précis, des services, en l'occurrence des services financiers, donc des produits financiers, aux personnes que vous connaissez. Et donc, comment ça se passe concrètement? C'est assez simple, hein. Vous avez peut-être déjà eu le cas, c'est un ami à vous qui va venir vous voir et qui va vous dire: «Ah oui, tu vas voir, j'ai une super opportunité d'investissement», et il va venir avec un discours déjà pré-mâché, avec un PowerPoint déjà prêt à être présenté pour vous convaincre d'acheter ces produits financiers. Et dans ce système particulier, ce qui est particulièrement pervers, c'est que il va y avoir l'utilisation de la confiance préalable que vous avez en votre proche, en votre ami, pour vous vendre ces produits financiers. Typiquement, ces produits financiers qui très souvent sont des produits complexes, et ça n'est pas une bonne chose. Ils sont complexes pourquoi? Parce que ça les rend opaques, et cette opacité leur permet d'augmenter les frais de manière plus ou moins invisible. Et globalement, ces produits, ils pourraient même pas être vendus par un banquier parce que personne ne ferait assez confiance à son banquier pour acheter ces produits. Par contre, la confiance accrue que vous avez en vos proches fait que, eh bien, vous allez moins vérifier, vous allez moins vous poser la question de, effectivement, est-ce que vraiment cette personne a mes intérêts euh, alignés avec les siens? Par défaut, on se dit que si ce sont des personnes qui tiennent à nous, alors leurs intérêts sont alignés. Sauf que ce n'est pas le cas. Et bien souvent, la personne qui vend ses produits elle-même n'a pas la compréhension de ce qu'elle vend. Elle n'a pas la compréhension détaillée des produits structurés qu'elle est en train de proposer à ses proches. Donc c'est vraiment très important de garder un esprit critique et une défiance importante lorsque qui que ce soit vous propose d'investir votre argent. Évidemment quand il s'agit de votre banquier, mais de surcroît lorsqu'il s'agit de vos proches, et j'ai envie de dire encore plus quand vous savez très bien que ces proches, a priori, n'ont pas fait d'études en finance, ne travaillent pas en finance, et d'un jour à l'autre se réveillent avec la capacité de vous proposer des produits structurés. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille, évidemment c'est très important. Quand je dis ça, je pense que la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo sont des personnes qui sont plus ou moins au courant des différents types de produits et qui sont en mesure d'investir une grande partie de leur capital de manière autonome. Et donc je pense que vous êtes assez peu finalement enclin à vous faire avoir par ces choses que j'appellerais littéralement des arnaques, même si elles sont potentiellement légales. Néanmoins, je pense que c'est important de veiller sur vos proches, de veiller sur les membres de votre famille, de veiller sur vos amis, parce que si vous discutez de ces sujets-là avec eux, vous vous rendrez compte que bien souvent, il est probable que certains d'entre eux sont tombés dans ce panneau-là. Alors évidemment, que faire une fois qu'on s'est fait avoir, c'est toujours un peu compliqué parce que vous avez probablement un bon paquet d'argent qui est bloqué sur des produits avec des frais très importants, des frais très importants aussi à la revente. Néanmoins, il est très souvent beaucoup plus rentable j'ai envie de dire, d'arrêter l'hémorragie, même s'il faut payer des frais de sortie assez importants, et de se mettre à comprendre ce qu'on achète. Et encore une fois, cette leçon, elle a un coût, mais elle doit servir à apprendre, elle doit servir à comprendre que
il est impensable d'investir plus d'une centaine d'euros, encore moins des dizaines de milliers d'euros, dans des produits que vous comprenez pas. Et pourtant, moi j'ai vu bon nombre de personnes me dire, bon bah voilà, j'ai acheté ça. Bon bah ok, le fond c'est, j'en sais rien, OCP 426 000, je sais pas quoi. Je tape le truc sur internet, et donc effectivement, on voit hein, dans le DIC que souvent, c'est des compositions assez structurées, d'obligations d'État, parfois même d'options pour des couvertures, etc. Souvent, c'est des produits qui sont absolument pas adaptés au personnel qui les ont achetés, puisque c'est plus des produits qui apportent une sécurité en cash, mais absolument pas une capacité de rentabilité, avec des frais très importants. Et en fait, ces produits-là, il faut bien comprendre que, encore une fois, ils sont utiles que pour les frais. Enfin, en réalité, personne n'investit dans ces produits pour être rentable. Ce sont des produits qui sont créés pour avoir des frais, pour être opaques et pour être vendus et rentabiliser les intermédiaires. Donc effectivement, si vous vous rendez compte que des proches sont j'ai envie de dire, tombés dans le panneau, eh bien c'est important qu'ils prennent le temps de comprendre que la finance, bah, c'est pas de la science incompréhensible. N'importe qui parle plus ou moins bien français peut comprendre c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, c'est quoi la notion de risque, c'est quoi la notion de rendement, et comprendre le lien indéfectible qui existe dans ce couple rendement-risque. Demain, si n'importe qui vous propose un produit qui a un risque faible avec un rendement élevé, c'est nécessairement une erreur. Alors, au mieux, c'est une erreur de sa part, au pire, c'est un mensonge. Les deux sont possibles. Il peut s'agir d'un mensonge si la personne veut juste vous vendre un produit fallacieux, ou il peut s'agir d'une erreur si la personne, et c'est le cas souvent dans les systèmes de marketing multiniveau, les gens sont persuadés que ce sont vraiment des bons produits, mais ils y connaissent rien, donc en fait, ils se rendent pas compte. Mais dès lors que vous avez un produit qui vous promet un rendement important avec un risque faible, il y a nécessairement un risque qui est bien plus important que ce qui est affiché, ou alors un rendement qui va être bien plus faible que ce qui est espéré. C'est mécanique et ça ne peut en être autrement. Il faut bien comprendre que, autant dans la vie, ce couple rendement-risque, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire dans la vie qui ont un risque absolument colossal et qui ont un rendement totalement nul. Si vous jouez à la roulette russe, bah, c'est extrêmement risqué et vous risquez de gagner absolument rien du tout. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont extrêmement rentables et qui ne comportent aucun risque. Bien dormir, bon bah le risque est globalement nul, et pourtant les bienfaits sont absolument monumentaux. Sauf qu'en finance, c'est tout à fait différent. Ce couple rendement-risque, il est tout le temps présent parce que tous les acteurs du marché et tous les algorithmes qui opèrent sur le marché de la finance scrutent en permanence cet indicateur du rendement-risque. Donc, si vous trouvez un indicateur rendement-risque qui est incroyablement en votre faveur, c'est nécessairement que vous n'avez pas compris le produit que vous achetez et qu'il faut se plonger dans ce produit de manière plus attentive pour comprendre où effectivement est le risque supérieur, où est la moindre rentabilité. Peut-être que finalement ce produit est effectivement pour vous, mais en tout cas il n'aura pas ce couple rendement-risque, c'est littéralement impossible. Voilà un petit peu pour cette vidéo du jour. Veillez sur vos proches, c'est ça mon message, et faites en sorte qu'ils ne tombent pas dans les panneaux dans lesquels vous ne tombez pas parce que vous avez une certaine connaissance financière, mais ce n'est pas forcément leur cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.